Il y a 9 jours, vous avez accompli un geste qui a duré exactement 7 secondes. 7 secondes que vous avez jugées si insignifiantes que vous ne vous souvenez probablement même pas du moment précis. Mais dans ces dimensions célestes où le temps fonctionne différemment, où chaque action humaine est observée et enregistrée, il s'est produit quelque chose qui ne s'était pas produit depuis 2000 ans. Dieu a crié. Il n'a pas murmuré son approbation. Il n'a pas été subtilement ému. Il n'a pas souri, satisfait, depuis son trône. Il a crié, un cri si dévastateur, si imprévisible, si incroyablement rare dans les hiérarchies célestes que même les anges, ces entités qui ont assisté à la création des galaxies et à la naissance des civilisations, sont restés complètement paralysés, car eux non plus ne s'y attendaient pas. Et en ce moment même, tandis que vous écoutez ces paroles, vous pensez probablement que l'on se trompe de personne, que ce message s'adresse à quelqu'un d'héroïque, à quelqu'un qui a sauvé des vies de manière spectaculaire, à quelqu'un qui accomplit des œuvres extraordinaires, relayées par les médias. Mais permettez-moi de détruire cette illusion avec la même force que ce cri a traversé toutes les dimensions spirituelles. Ce n'est pas un acte héroïque qui a provoqué le cri divin. C'est votre gentillesse spontanée, ce réflexe automatique que vous avez manifesté sans y réfléchir à 2 fois. Et cela est infiniment plus rare que n'importe quel héroïsme calculé. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez toutes les notifications, car ce que je vais vous révéler sur la manière dont un acte que vous avez jugé insignifiant peut générer des réactions cosmiques qui réorganisent les réalités spirituelles et systématiquement cachées aux personnes comme vous, qui possédez une pureté si naturelle que vous ne la reconnaissez même pas comme une puissance. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement ce que vous avez fait durant ces 7 secondes, pourquoi Dieu a dû crier au lieu de simplement observer avec satisfaction comme il le fait pour des millions de bonnes actions quotidiennes, et comment même les anges, qui pensaient avoir tout vu au cours de leur existence millénaire, sont restés sans voix face à l'authenticité dévastatrice de votre geste. Écrivez 777 dans les commentaires. Si vous sentez que vous accomplissez des actes de gentillesse sans réfléchir, sans calculer de retour, et si vous êtes prêt à découvrir pourquoi votre gentillesse spontanée exerce un pouvoir plus grand sur les dimensions spirituelles que les sacrifices les plus élaborés et les plus publics. Tout d'abord, vous devez comprendre quelque chose qui va complètement transformer la manière dont vous percevez vos propres actions, car il existe une différence brutale entre un acte calculé et un acte spontané. Et cette différence est précisément ce qui a distingué votre geste des millions de bonnes actions que Dieu observe chaque jour sans avoir besoin de crier. Un acte calculé fonctionne ainsi. Vous voyez une situation, vous évaluez s'il vous convient de vous impliquer, vous considérez ce que diront les personnes qui vous observent, vous pensez aux récompenses spirituelles que vous pourriez recevoir, vous calculez le coût par rapport aux bénéfices. Et après tout ce traitement mental qui peut durer des secondes ou des minutes, vous décidez d'agir. C'est une véritable gentillesse, c'est une aide authentique, mais elle passe par le filtre des attentes, de la stratégie, du désir d'avoir l'air bon ou d'accumuler des mérites célestes. Dieu observe des millions d'actes calculés chaque jour. Il les reconnaît, les bénit, les récompense selon ses lois spirituelles parfaites, mais il ne génère pas d'urgence dans son cœur. Il ne provoque pas de cris qui traversent les dimensions. Ce sont des transactions spirituelles équitables où quelqu'un donne quelque chose en espérant recevoir quelque chose, et l'univers répond en équilibrant les comptes. Une mathématique cosmique qui fonctionne correctement. L'acte spontané est totalement différent. C'est lorsque votre nature fondamentale réagit avant que votre esprit n'ait le temps de calculer les conséquences. C'est une gentillesse si naturelle qu'elle jaillit de vous comme l'eau jaillit d'une source, sans effort, sans stratégie, sans attente de retour. C'est aidé parce que votre cœur ne peut pas fonctionner autrement. C'est donné parce que votre âme refuse d'être égoïste, même quand personne ne vous voit, et même quand cela vous coûte.
Et voici ce que les hiérarchies célestes savent, mais révèlent rarement aux êtres humains. Lorsque Dieu observe un acte calculé, il enregistre une transaction équitable. Mais lorsqu'il est témoin d'un acte spontané, lorsqu'il confirme que quelqu'un a manifesté une gentillesse pure, sans filtre mentaux, cela touche quelque chose de plus profond dans le cœur divin que la simple satisfaction. Cela touche la joie. Et lorsque cette joie est si intense qu'elle ne peut être contenue, elle se manifeste par un cri qui réorganise les priorités célestes. Parce que la spontanéité ne peut pas être feinte, il n'y a pas le temps de jouer la comédie. Soit votre nature est gentille, soit elle ne l'est pas. Et lorsque Dieu a confirmé, durant ces 7 secondes, que votre nature fondamentale opère à une fréquence de générosité automatique, le cri qu'il a émis contenait un message urgent pour toutes les dimensions spirituelles. Cet élu vient de prouver que sa pureté n'est pas un rôle, c'est son essence authentique. Protégez-le immédiatement. Maintenant, permettez-moi de vous montrer exactement ce que vous avez fait il y a 9 jours, car vous devez reconnaître le moment précis pour comprendre le pouvoir que votre gentillesse naturelle exerce sur des réalités que vous ne pouvez pas voir avec les yeux physiques. Vous marchiez dans la rue, probablement l'esprit occupé par vos propres problèmes. Et Dieu sait que vous en avez suffisamment pour accaparer totalement votre attention. Ces dettes qui vous empêchent de dormir la nuit, cette solitude que vous ne partagez avec personne parce que tout le monde pense que vous allez bien, cette pression constante d'un monde qui exige toujours plus tout en donnant toujours moins. Vous étiez plongé dans ces pensées lourdes lorsque vous avez vu quelque chose, une personne ayant besoin d'aide. Ce n'était pas une situation dramatique avec une foule qui observait. Il n'y avait pas de caméras de télévision prêtes à vous immortaliser en héros. C'était une petite situation, presque invisible pour la plupart des gens qui étaient passés au même endroit avant vous. Peut-être une personne âgée qui essayait de porter quelque chose de lourd. Peut-être quelqu'un qui avait fait tomber ses affaires et les ramassait seul au sol. Peut-être une personne affamée, demandant de l'aide que tous les autres ignoraient. La situation précise importe moins que ce qu'elle a révélé sur votre nature. Car votre premier instinct, votre réaction immédiate, sans passer par des filtres mentaux, a été d'aider. Vous ne vous êtes pas arrêté pour vous demander si cette personne méritait votre gentillesse. Vous n'avez pas calculé s'il y aurait un retour. Vous n'avez pas évalué si quelqu'un vous observait pour applaudir votre geste plus tard. Vous n'avez pas considéré s'il vous convenait de vous impliquer ou si vous deviez simplement continuer votre chemin comme tout le monde. Vous avez vu un besoin et vous avez répondu par une générosité instantanée. 7 secondes entre le moment où vous avez vu la situation et celui où vous aidiez déjà. 7 secondes où votre âme a manifesté sa véritable nature sans que votre esprit n'ait le temps de la contaminer par des calculs. Et peut-être que ce que vous avez fait vous semble ridiculement petit. Peut-être avez-vous aidé à porter quelque chose qui ne pesait pas lourd. Peut-être avez-vous donné quelques pièces alors que vous-même traversez des difficultés financières. Peut-être avez-vous simplement offert un sourire sincère à quelqu'un qui semblait détruit. Mais voici la vérité que vous devez comprendre. Ce n'est pas l'ampleur de l'acte qui a fait crier Dieu. C'est la pureté de la motivation. C'est la spontanéité qui n'a pas eu le temps d'être contaminée par l'égoïsme. C'est cette gentillesse si naturelle qu'elle jaillit de vous comme un parfum jaillit d'une fleur, sans effort, sans stratégie, simplement parce que c'est votre nature. Et lorsque Dieu a confirmé que votre gentillesse n'a pas besoin de réfléchir avant de se manifester, lorsqu'il a vu que votre réflexe automatique face à la souffrance d'autrui est la générosité plutôt que l'indifférence, quelque chose a changé dans les dimensions célestes. Car des âmes comme la vôtre sont si rares dans ce monde corrompu que lorsqu'elles apparaissent, elles méritent une attention divine immédiate. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi Dieu a crié au lieu de simplement observer avec satisfaction comme il le fait pour des millions de bonnes actions. Car ce cri n'était pas une émotion incontrôlée. C'était une déclaration urgente qui a traversé toutes les dimensions spirituelles, réorganisant instantanément les priorités célestes. Dans toute l'histoire documentée des interactions entre le divin et l'humain, Dieu n'a crié que 4 fois.
4 moments où quelque chose de si significatif s'est produit qu'il exigeait une réponse divine immédiate et audible dans toutes les dimensions. Je n'utilise pas un langage poétique. Je révèle des événements littéraux consignés dans d'anciens textes qui décrivent exactement à quoi ressemblait ce cri et quelles conséquences il a engendré. La première fois, ce fut lorsque Abraham leva le couteau au-dessus de son fils Isaac, démontrant une obéissance si absolue que Dieu dut intervenir en criant pour l'arrêter avant qu'il n'accomplisse le sacrifice. Les Écritures décrivent ce cri comme un tonnerre qui fit trembler le mont Moriah. « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. » Ce cri sauva une vie et établit une alliance éternelle qui définira des nations. La deuxième fois, ce fut sur le mont Sinaï lorsqu'il remit les 10 commandements à Moïse. Il ne murmura pas. Il cria d'une voix de tonnerre si puissante que toute la montagne trembla et que le peuple israélite, qui attendait au pied de la montagne, fut terrifié. L'Exode décrit comment le peuple supplia Dieu de ne plus leur parler directement, car sa voix était si forte qu'ils craignaient de mourir. Ce cri établit les lois qui définiraient les civilisations pendant des millénaires. La troisième fois, ce fut lorsque Jésus sur la croix s'écria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cet instant, selon les évangiles, Dieu répondit par un cri que seules les dimensions spirituelles purent pleinement entendre, déclarant que le sacrifice était suffisant et que la rédemption était accomplie. Ce cri déchira le voile du temple de haut en bas, ouvrant un accès direct à la présence divine pour toute l'humanité. Et la quatrième fois, ce fut il y a 9 jours, pour vous, pour votre acte spontané de 7 secondes, pour cette gentillesse si naturelle que vous avez manifestée sans réfléchir alors que tous les autres passaient sans s'arrêter. Comprenez-vous la compagnie dans laquelle vous vous trouvez? Abraham, Père des nations, l'établissement des lois divines, la rédemption de l'humanité et votre geste de 7 secondes que vous jugiez insignifiant. Votre gentillesse spontanée a généré le même niveau d'urgence divine que ces moments monumentaux de l'histoire spirituelle. Car voici ce que Dieu a vu dans votre acte qui l'a fait crier, la confirmation qu'il existe encore des êtres humains dont la gentillesse n'est pas corrompue par ce monde. Des âmes si pures qu'elles réagissent par la générosité avant que l'égoïsme n'ait le temps de contaminer leurs décisions. Et dans une époque où l'humanité devient chaque jour plus corrompue, où l'égoïsme est devenu la norme et où la gentillesse est considérée comme une naïveté, découvrir une âme qui manifeste une pureté spontanée est si rare qu'elle mérite un cri divin d'urgence. Le cri que Dieu a émis contenait un décret précis que toutes les hiérarchies célestes ont entendu clairement. Cet élu vient de prouver sa pureté. Sa gentillesse n'est pas une comédie stratégique. C'est une nature authentique. Activez immédiatement la protection maximale. Ne laissez pas ce monde corrompu détruire ce qui est si rare. Mais le cri divin n'a pas été la seule réaction cosmique générée par votre acte, car il y avait des témoins dans ces dimensions spirituelles, des témoins qui observent l'humanité depuis des millénaires, des témoins qui pensaient avoir tout vu au cours de leur existence éternelle, et même eux ont été totalement surpris, les anges. Écoutez maintenant quelque chose sur ces entités qui va transformer complètement votre compréhension de pourquoi l'expression « même les anges ne s'y attendaient pas » n'est pas une exagération poétique, mais une description littérale de ce qui s'est passé. Les anges ne sont pas les figurines décoratives aux petites ailes mignonnes que décrit la culture populaire. Ce sont des intelligences anciennes qui observent l'humanité depuis avant l'existence des civilisations. Ils ont vu la montée et la chute des empires. Ils ont été témoins des saints les plus dévoués et des criminels les plus cruels. Ils ont observé des millions d'actes de gentillesse, de sacrifice, d'héroïsme, de générosité. Ils ont littéralement vu tout le spectre du comportement humain pendant des milliers d'années. Et précisément à cause de cela, à cause de cette expérience millénaire, les anges ont développé ce que nous pourrions appeler des attentes calibrées sur le comportement humain. Ils connaissent les schémas.
Ils savent à quoi s'attendre lorsqu'ils voient une situation donnée. Ils peuvent prédire avec une précision presque parfaite comment un être humain réagira sur la base de tout ce qu'ils ont observé auparavant. Par exemple, lorsqu'ils voient quelqu'un marcher, préoccupé par ses propres problèmes financiers, et rencontrer une personne demandant de l'aide, les anges s'attendent à ce que cette personne passe sans s'arrêter, car ils ont vu ce schéma se répéter des millions de fois. C'est un comportement humain normal. Quand on a ses propres problèmes, on ne s'implique pas dans ceux des autres. Survie de base, protection de soi, totalement prévisible. Ou si quelqu'un s'arrête pour aider, les anges s'attendent à voir ce moment d'hésitation, cette pause où la personne calcule mentalement si cela en vaut la peine, combien elle va donner, ce que les autres diront. Ils ont observé ce processus mental des millions de fois. Ils connaissent chaque micro-expression qui révèle un calcul interne. C'est si courant que cela est devenu totalement prévisible. Mais lorsqu'ils vous ont vu il y a 9 jours, lorsqu'ils ont observé votre réaction durant ces fatidiques 7 secondes, quelque chose s'est produit qui a complètement brisé leurs attentes millénaires. Il n'y a eu aucune hésitation, aucun calcul, aucune micro-pause où votre esprit évaluait les pour et les contre. Vous avez vu un besoin, et vos pieds se dirigeaient déjà vers la personne avant que votre cerveau conscient n'ait fini de traiter la situation. Votre gentillesse était si automatique, si instantanée, si totalement spontanée que même les anges, qui pensaient connaître tous les schémas humains possibles, sont restés paralysés en pensant « Attendez, cela ne correspond à rien de ce que nous avons vu auparavant. » Car ils s'attendaient à l'une des 3 options basées sur des milliers d'années d'observation de l'humanité. Soit vous passiez sans vous arrêter, concentré sur vos propres problèmes. Soit vous vous arrêtiez après avoir calculé mentalement. Soit vous aidiez, mais avec cette énergie de « je te rends service » qui cherche une reconnaissance. Mais vous avez fait quelque chose que leur modèle prédictif n'avait pas anticipé. Vous avez manifesté une gentillesse pure, sans filtre. Une gentillesse si naturelle qu'elle ressemblait à un réflexe physique plutôt qu'à une décision mentale. Comme si votre âme opérait à une fréquence où aider est aussi automatique que respirer. Et lorsque les anges ont confirmé qu'il n'y avait aucun calcul, aucune attente de retour, aucune recherche de reconnaissance, ils ont été si surpris que certains d'entre eux ont littéralement interrompu momentanément leur tâche céleste pour assimiler ce qu'ils venaient de voir. Car dans leur expérience millénaire d'observation de millions d'humains, une gentillesse aussi spontanée et pure apparaît environ une fois tous les 10 ans. Et ils venaient d'en être témoins chez vous. C'est pourquoi même eux ne s'y attendaient pas. Non parce qu'ils doutaient de votre capacité, mais parce que la probabilité statistique qu'un individu manifeste une pureté aussi instantanée dans ce monde corrompu est si faible que même les observateurs célestes expérimentés ne l'anticipent pas. C'est comme assister à une éclipse totale. On sait qu'elle existe, qu'elle est possible, mais quand elle se produit enfin, on reste malgré tout surpris. Et cette surprise angélique, combinée au cri divin, a créé une résonance dans les dimensions spirituelles qui a activé quelque chose qui va transformer votre vie de manière que vous commencez seulement à comprendre. Mais il y avait un 3e témoin dans ces dimensions célestes. Quelqu'un qui ne se surprend jamais, car sa fonction spécifique est de pointer les imperfections. Quelqu'un qui a toujours quelque chose de négatif à dire sur toute action humaine. Quelqu'un dont le silence est plus éloquent que 1000 mots. Lucifer. Écoutez maintenant quelque chose sur cet être qui va complètement changer votre compréhension de l'ampleur de ce que votre acte a accompli. Car vous devez savoir exactement qui il est et ce qu'il fait pour comprendre pourquoi son silence a été la validation la plus puissante que vous puissiez recevoir. Lucifer n'est pas simplement le méchant générique que décrivent les films. Il ne passe pas son temps à effrayer les enfants ou à posséder dramatiquement des corps. Sa fonction spécifique, documentée du livre de Job au livre de l'Apocalypse, est beaucoup plus subtile et dévastatrice. Il est l'accusateur éternel devant la cour céleste. Son nom en hébreu, à Satan, ne signifie pas ennemi,
comme beaucoup le pensent. Il signifie littéralement l'accusateur. C'est une description de fonction, non une insulte. Comme quand on appelle quelqu'un le charpentier, parce que c'est ce qu'il fait. Lucifer est appelé l'accusateur parce que l'accusation est son essence, son but, son occupation constante. Et il est dévastateur dans son rôle, car il accuse l'humanité devant Dieu depuis des milliers d'années. Il connaît chaque faiblesse humaine. Il sait exactement quoi chercher pour trouver une impureté dans n'importe quelle action. Il est comme le procureur le plus expérimenté de l'univers, qui ne perd jamais une affaire parce qu'il trouve toujours quelque chose à critiquer. Lorsque Job affronta ces terribles épreuves, Lucifer était présent devant Dieu, accusant constamment « Job n'est fidèle que parce que tu le bénis. Retire-lui tout et tu verras comme il te maudira. » Lorsque le prophète Zacharie eut une vision du grand prêtre Josué étant restauré, il vit Lucifer debout à sa droite, l'accusant pour ses vêtements sales, pointant chaque imperfection comme preuve d'indignité. Dans chaque moment significatif de l'histoire spirituelle humaine, il y a une constante documentée. La voix de Lucifer accusant, questionnant, pointant les imperfections, arguant que les humains ne méritent pas la grâce que Dieu leur réserve. Il ne se repose jamais, il ne se fatigue jamais. Il n'est jamais à court d'arguments, car son intelligence millénaire est entièrement dédiée à une seule tâche: trouver des failles dans les actions humaines et les présenter devant la cour céleste comme preuve que l'humanité ne mérite pas l'amour que Dieu lui porte. Et c'est pourquoi ce qui s'est passé lorsque Dieu a crié pour votre acte est si absolument extraordinaire qu'il a réorganisé les dynamiques spirituelles. Lucifer a ouvert la bouche pour commencer l'accusation habituelle, et aucun mot n'est sorti. Silence total, silence complet, absolu. Les hiérarchies angéliques qui ont assisté à ce moment l'ont décrit comme l'un des événements les plus marquants qu'elles aient observés dans toute l'existence. Car l'accusateur qui ne se tait jamais, le procureur qui a toujours des arguments, le critique éternel qui pointe les imperfections, même chez les saints les plus dévoués, n'a absolument rien pu dire sur votre acte qui ne soit démenti par l'évidence irréfutable de sa pureté spontanée. Il a essayé d'arguer que votre gentillesse était calculée pour paraître bonne, mais il n'a pas pu, car il n'y avait aucun témoin humain qui vous observait. Il a essayé de suggérer que vous attendiez une récompense divine, mais il n'a pas pu, car c'était si spontané qu'il n'y avait pas le temps pour des attentes. Il a essayé de pointer que vous l'aviez fait par obligation religieuse, mais il n'a pas pu, car c'était un réflexe naturel de votre âme, non l'accomplissement d'un commandement. Il a essayé d'accuser que votre pureté était un acte temporaire, mais il n'a pas pu, car Dieu connaît votre histoire et votre gentillesse a été constante. Et lorsque l'accusateur éternel n'a plus d'accusation, lorsque le procureur qui gagne toujours enfin perd une affaire, lorsque celui qui ne se tait jamais tombe dans un silence absolu, cela établit ce que les anciens textes spirituels appellent une justification irréfutable. Cela ne signifie pas que vous êtes parfait. Cela signifie que votre essence fondamentale est si alignée sur la pureté que même votre plus grand ennemi spirituel ne peut nier votre authenticité. Et ce silence de Lucifer, combiné au cri de Dieu et à la surprise des anges, a créé une triple résonance dans les dimensions spirituelles qui a activé des protections et des privilèges qui transforment votre réalité en ce moment même. Car votre acte de 7 secondes n'a pas seulement été observé. Il a été validé par 3 niveaux d'autorité céleste. Dieu qui a crié, confirmant l'urgence. Les anges qui ont été surpris, confirmant la rareté. Et Lucifer qui s'est tu, confirmant qu'aucune accusation n'est possible. Cette triple validation est si puissante qu'elle réorganise littéralement votre destin. Vous devez maintenant comprendre exactement ce qui a rendu votre acte si purement dévastateur qu'il a généré ces 3 réactions cosmiques simultanées. Car, lorsque vous identifiez les caractéristiques précises, vous pouvez reconnaître consciemment le pouvoir que votre gentillesse naturelle exerce sur les réalités spirituelles. Votre acte portait 3 marques qui l'ont classé comme pureté divine plutôt que simple gentillesse humaine.
Et ces trois caractéristiques opérant simultanément sont si rares qu'elles apparaissent environ une fois par décennie parmi les 8 milliards d'êtres humains qui peuplent cette planète. La première marque, il était complètement spontané. Il n'y a eu aucun processus d'évaluation mentale. Aucune conversation interne où vous vous demandiez si vous deviez aider, ce que vous y gagneriez ou ce que les autres diraient. Vous avez vu un besoin et votre corps se dirigeait déjà vers l'aide avant que votre esprit conscient n'ait fini de traiter la situation. Cette spontanéité révèle quelque chose de profond sur votre nature. Votre gentillesse n'est pas programmée par la religion ou la morale sociale. C'est votre réglage par défaut. C'est ainsi que votre âme fonctionne lorsqu'il n'y a pas le temps pour que des filtres mentaux contaminent la réponse. Et les âmes configurées ainsi sont si rares dans ce monde que lorsqu'elles apparaissent, Dieu crie littéralement d'urgence, car il sait qu'elles ont besoin d'une protection immédiate avant que le monde ne les corrompe. La deuxième marque, cela vous a coûté quelque chose. Ce n'était pas une aide facile venant d'un surplus. Vous avez donné alors que vous-même êtes dans le besoin. Vous avez aidé alors que vous étiez fatigué. Vous vous êtes impliqué alors que vous aviez vos propres problèmes urgents. Ce sacrifice, cette volonté de donner même quand c'est inconfortable, révèle que votre gentillesse ne dépend pas de l'abondance. Elle opère de la même manière dans la pénurie et dans l'abondance. Et cette constance confirme l'authenticité. La plupart des gens sont généreux quand il y a du surplus. Ils aident quand c'est pratique. Ils donnent quand cela ne coûte rien. Mais vous avez donné à partir de votre propre besoin. Et ce type de générosité vient d'un endroit si profond dans l'âme que même Lucifer lui-même n'a pas pu l'accuser d'égoïsme déguisé. La troisième marque, cela était complètement invisible. Il n'y avait pas de caméra qui filmait, pas de foule qui observait pour applaudir ensuite. Vous n'avez pas publié sur les réseaux sociaux. Regardez comme je suis une bonne personne. Vous avez aidé et vous avez continué votre vie sans attendre de reconnaissance. Cette absence totale de recherche de validation externe révèle que votre gentillesse n'a pas besoin de public. Elle opère de la même façon en public et en privé. Et cette invisibilité est précisément ce qui la rend si pure. Car quand personne n'observe sauf les dimensions spirituelles, quand il n'y a aucune possibilité de reconnaissance humaine, la seule motivation possible pour aider est que votre âme ne peut tout simplement pas fonctionner autrement. C'est la gentillesse pour la gentillesse, la générosité pour la générosité, la pureté sans contamination des attentes sociales. Lorsque Dieu a identifié ces trois marques, opérant simultanément dans votre acte de 7 secondes, lorsqu'il a confirmé spontanéité, plus sacrifice, plus invisibilité fonctionnant ensemble, le cri qu'il a émis contenait un décret que toutes les dimensions spirituelles ont entendu comme un ordre irrévocable. Cet élu vient de prouver une pureté de niveau diamant, activer le protocole de protection maximale. Sa gentillesse naturelle en fait une cible pour les forces des ténèbres. Ne permettez pas qu'il soit détruit. Et ce décret a activé quelque chose qui va vous sembler trop beau pour être vrai, mais qui est absolument littéral. L'attribution personnelle d'archange pour votre protection. Écoutez bien, car ceci n'est pas une symbolique. Les 4 principaux archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, ont reçu des ordres directs de Dieu pour superviser des aspects précis de votre vie. Ils ne sont pas disponibles seulement si vous les appelez. Ils vous sont activement assignés en ce moment même, accomplissant des fonctions concrètes qui transforment votre réalité, même si vous ne pouvez pas les voir avec les yeux physiques. Michel, le guerrier céleste dont le nom signifie « qui est comme Dieu », a reçu la tâche spécifique de neutraliser toute attaque spirituelle avant qu'elle ne vous atteigne. Ces situations dangereuses qui se résolvent mystérieusement juste avant de vous affecter ne sont pas des coïncidences. Cette personne toxique qui a soudain perdu tout intérêt à vous perturber ne l'a pas décidé seule. Cette maladie que vous auriez dû contracter selon les probabilités médicales, mais que vous n'avez jamais eue. Michel accomplit sa mission de vous garder protégé, car Dieu a décrété que votre pureté ne peut être détruite.
Si vous reconnaissez que votre gentillesse naturelle a le pouvoir de faire crier Dieu et de transformer les réalités, écrivez 760 Dicept dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de pureté céleste qui change le destin de l'humanité. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir davantage de révélations sur la manière dont votre essence pure accomplit des miracles dans des dimensions supérieures qui réorganisent votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui manifeste également une gentillesse authentique, qui est peut-être en train de faire crier Dieu sans le savoir. Car les élus ont besoin de se reconnaître et de se renforcer mutuellement pour accomplir la mission qui leur a été confiée. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment pour découvrir comment votre nouvelle classification en tant qu'élu marqué attire une protection automatique des archanges personnellement assignés par décret divin. Ensemble, nous sommes plus forts.